Voilà, hello à tous, vous ne me voyez pas, mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, par rapport à la nouvelle lune d'il y a quelques jours, j'avais envie de vous proposer un petit tirage spécial. Donc, voilà, le tirage que j'ai déjà par ailleurs effectué concernera donc votre vœu de nouvelle lune, votre souhait par rapport à la nouvelle lune. Vous savez que énergétiquement parlant, la charge de la nouvelle lune, enfin les énergies de la nouvelle lune nous accompagnent vers un renouveau énergétique, et donc que c'est une phase propice à la réalisation de vœux, de souhaits, de désirs de notre cœur, de choses qu'on souhaiterait se réaliser dans la vie. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui me suivent, mais aussi d'autres qui font des vidéos, parce que bon, il n'y a pas que moi évidemment qui fait des vidéos sur YouTube, mais je prends le temps de remercier ces personnes qui m'inspirent et qui m'aident à prendre confiance en moi, d'autres personnes qui font des vidéos. Donc ici, en tout cas, sachez que c'est un travail qui demande de l'énergie, du temps, et donc un petit like, évidemment un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, sont évidemment les bienvenus, vu que c'est la seule manière que j'ai de savoir si voilà, si c'est juste pour vous, si les vidéos vous plaisent, si vous les regardez, si vous les aimez. Enfin voilà, c'est une source aussi d'énergie pour continuer. Donc voilà, j'ai fait trois tirages, et donc il y a trois petites pierres en forme de cœur. euh, donc pour faire votre choix, pour vous aider à faire votre choix. Donc ici de l'opaline verte, choix numéro un. Quartz, hop là, cœur en forme de quartz rose ici, choix numéro 2. Et le petit cœur en forme de malachite, choix numéro 3. Et donc on va repousser ça, on va commencer par la petite pierre verte ici, donc par rapport à votre vœu, par rapport à votre évolution. Donc on voit que pour les personnes qui... bon, je ne connais pas votre situation, mais en tout cas si vous êtes célibataire, non, on va pas commencer comme ça. Bon, alors je vous vois ici, il y a un besoin de se reconnecter à, à ce qu'on est, à son authenticité, et forcément d'attirer des gens dans notre vie qui nous ressemblent, mais qui ressemblent davantage à ce qu'on est véritablement au fond de nous, donc des âmes sœurs, des frères d'âme. J'entends des gens avec qui il y a des liens quand même assez forts, hein. On voit ici avec la carte de l'éternité, donc là on est vraiment sur des liens d'âme très très forts. Peut-être certains sont en couple ici dans la matière, peut-être. En tout cas, il y a un fort désir de concrétiser dans la matière, de s'harmoniser à deux, qu'on peut ressentir chez vous. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, si vous êtes dans une relation, eh bien peut-être qu'il y a une remise en question par rapport à votre relation à l'heure actuelle, on ira voir tout à l'heure, mais peut-être que vous avez envie davantage de vous connecter à des gens qui vous ressemblent, ou que vous apercevez que finalement, je vais faire comme ça, finalement votre partenaire, il y a des différences qui sont un petit peu... qui vous écarte trop, hein, d'accord. Ici, on peut, avec la tour, hein, on peut faire le parallèle avec la tour du tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent, mais en tout cas des différences qui sont peut-être irréconciliables, ou en tout cas qui vous demandent un effort, qui vous demandent d'abandonner. D'abandonner quoi? Certaines croyances, certaines façons de faire, un mode de fonctionnement, en tout cas qui est là dans votre couple, et que peut-être vous aimeriez changer. En tout cas, par rapport à l'évolution de votre chemin, par rapport à votre vœu, ici clairement on est pour moi dans le relationnel. Et si vous avez des projets professionnels, si votre vœu
concerne des projets professionnels, et bien là, on est sur la durée, sur la construction, mais dans le temps. Il y a peut-être des idées que vous voulez faire émerger, ou en tout cas quelque chose que vous allez construire, mais vraiment pas à pas et dans le temps. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon chien Marcel. Euh, Ici, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, une très belle carte de Babaji, yoga. Donc, ce besoin de se centrer en soi, hein, on l'a vu, de se reconnecter à sa vraie nature, à ce qu'on est intérieurement, à ses racines, à vraiment sa moelle intérieure, son intériorité. Et donc, besoin de se centrer sur ses énergies, besoin de transmuter, besoin de... donc, transmuter, c'est élever un état vibratoire plus haut, si vous voulez. D'accord, parce qu'il y a un grand besoin de purification. Il y a un besoin de bol d'air frais chez vous, personne qui avait choisi l'opaline verte. Donc le vert ici, la couleur de la guérison, et le mauve, la couleur de la transmutation. Donc c'est vraiment très très fort. On sent que vous avez envie de faire ici voilà, de ce qui ne fonctionne pas dans vos vies, voilà, ça s'écroule, quoi. Voilà, ça n'a plus de raison d'être. Vous avez envie de construire des choses durables, des choses, que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre couple, voilà, des choses qui vont durer dans le temps. Et ici, vous avez vraiment ce besoin de vous purifier et de vous centrer en vous. De très très belles énergies vous accompagnent pour faire ce chemin. C'est pas pour rien non plus que vous avez choisi la couleur verte, qui est la couleur de la guérison, la couleur du chakra du cœur. Alors, voilà. Donc vous aurez très bientôt l'occasion, en fait, pour voir votre vœu se réaliser, si vous voulez, pour voir ce désir du cœur se réaliser. Il y a certaines croyances chez vous. En tout cas, il y a certaines choses qui ont besoin d'être déconstruites. D'accord? On le voit ici avec la tour. Des choses qui sont peut-être assez tenaces, qui vous ont peut-être toujours accompagné depuis votre enfance, une façon de voir, une façon de faire. Et vous avez envie vraiment de purifier tout ça et de vous dire au fond, voilà, qu'est-ce que moi qu'est-ce que moi j'ai envie de construire, qu'est-ce que moi j'ai envie de... Qui suis-je et qu'ai-je envie de mettre dans la matière, en tout cas. Ici, voilà, on me parle beaucoup de relationnel, donc il y a... voilà, des croyances dans vos relations, ou en tout cas, on vous invite à avoir des vœux, comme c'est la nouvelle lune, à émettre des intentions claires par rapport au partenaire ou par rapport au changement que vous voudriez voir dans votre couple ou par rapport au partenaire que vous voudriez voir attirer. Merci Marcel. Parce qu'on vous dit que voilà, si vous êtes seul, très bientôt, vous pourrez réaliser cette fusion avec des gens qui vous ressemblent, mais que vous avez besoin de purification, un petit travail de purification. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être des changements, comme on l'a vu, que vous voulez voir apparaître dans votre couple. Et donc, on vous demande de faire ce travail de centrage sur vous. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Qu'est-ce qui relève de vos croyances, de vos fausses croyances parfois, qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous reconnecter à vous-même et aussi à l'autre. Mais pour ça, vous devez décider de ce qui vous convient le mieux. Et donc, on est vraiment dans des énergies de centrage, de ok, voilà, ça ne me convient peut-être pas, cette situation ne me convient peut-être pas, mais qu'est-ce qui fait que ça ne me convient pas et qu'est-ce que je voudrais voir se mettre en place à la place de cette situation actuelle. Pour moi, les personnes de premier groupe, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour construire. Vous êtes des gens de toute façon, voilà, qui avaient ce besoin de construire, d'avoir des choses durables dans le temps. Donc voilà, pour réaliser votre vœu, purification, on voit qu'il y a des choses, des croyances, des facteurs, des situations qui vont s'en aller, qui vont peut-être s'en aller pour faire place à d'autres nouvelles qui vous conviendront bien mieux. En tout cas, c'est votre souhait ici, très bientôt, très très bientôt. Mais voilà, il est important que pour que ce que vous voulez vous arrive, que vous le sachiez. Ok, donc prenez le temps quand vous le sentez. Évidemment, les énergies de la nouvelle lune amplifient
amplifie les demandes qu'on peut faire, mais écrivez peut-être dans un carnet ce que vous désirez au fond de vous. Essayez de voir ce qui relève évidemment de vos fausses croyances dans la vie, de ce qui peut vous apporter ce que vous voulez et qu'est-ce que vous avez besoin. On me le dit, on me le répète, pour faire ce vent d'air frais. Vous avez besoin d'un vent d'air frais dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien, peut-être après le confinement, du yoga, donc du bien-être, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Voilà, personne du premier groupe, ceux qui ont choisi 10, 24, voilà, comme ça, hop. Ceux qui ont choisi, alors on voit pour les personnes du deuxième groupe qui ont choisi le quartz rose, on voit que vous êtes en fin de cycle, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine parce que vous êtes dans une situation, une impasse, une situation vraiment très duale, vous ne saviez pas sur quel pied danser finalement, vous vous sentiez très seul, vous ne saviez pas quoi décider, donc voilà, c'est vraiment par rapport à ce que vous souhaitez, un travail d'harmonie, un travail de guérison, un travail d'équilibre, par rapport à une certaine dualité, à certains conflits, à certaines erreurs du passé, oui, qui interfèrent encore aujourd'hui dans votre équilibre, dans votre harmonie, qui vous empêchent encore aujourd'hui peut-être de construire. Ok, en fin de cycle, donc écoutez, oui, les messages évidemment qu'on vous adresse. Peut-être qu'il y a encore des démarches à faire par rapport à ce passé pour que vous retrouviez cet équilibre. Il y a de toute façon ici des démarches pour être en harmonie, pour dépasser, pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour ne plus... voilà, il y a une leçon à apprendre, il y a un message à comprendre derrière la situation que vous vivez. Mais en tout cas, on vous dit bien ici, voilà, ne fais plus les mêmes erreurs, lâche ce qui doit être lâché, lâche ce qui ne te permet pas d'être en équilibre, ce qui ne te permet pas voilà, d'être en harmonie avec toi-même. On voit ici, il y a eu quand même de l'épreuve. Sachez que c'était vraiment un chemin de guérison par rapport à ça. On va voir, je vois les cartes ici, donc je vais montrer. Voilà, libérez-vous. Voilà, on sent qu'il y a eu comme un chemin de croix, comme une grosse libération. On sent qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à une situation. Et vous vous êtes dit, oui Marcel, merci, c'est plus possible. Cette situation-là n'est plus possible. Peut-être s'agissait-il d'une relation amoureuse, d'une situation professionnelle, en tout cas quelque chose qui vous mettait fort dans vos blessures, dans la solitude, dans la culpabilité. Voilà, je vois des personnes quand même assez introverties ici, qui n'osent peut-être pas dire les choses. Qui n'osent peut-être pas dire, qui n'osent peut-être... Alors écrivez des choses qui vous embêtent ou qui vous ont embêté dans le passé. Écrivez peut-être des erreurs, des choses que pour lesquelles vous culpabilisez encore peut-être encore aujourd'hui, ou des choses que vous sentez que c'est resté coincé en travers votre gorge. Voilà, des situations que vous avez connues, je pense, récemment, mais en tout cas dans le passé. Voilà, il y a une libération à faire. Une libération. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. La situation que vous avez vécue avait un message, et c'est celui-là. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, ben... libérez-vous par rapport à la relation, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à des liens, et engagez-vous à vous exprimer par rapport à votre vérité, par rapport à ce qui est juste pour vous. Voilà, oui, c'est ça. On parle beaucoup d'expression, voilà, ici on voit le pouvoir de la joie, donc sortez, n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur d'exprimer votre joie, voilà, votre joie, votre bonheur. C'est pas parce que on a fait une bourde ou deux dans la vie que voilà, ça va nous suivre toute la vie. Enfin voilà, gros travail de libération ici
pour retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre au jour d'aujourd'hui par rapport à une situation passée. Donc, on vous invite vraiment, bon, sortez du placard, évidemment, ici, on va pas sortir beaucoup de chez nous, mais sortez du placard, sortez de votre intériorité, sortez de votre confiance en vous. Moi, je vois, oui, des personnes introverties, euh, des personnes qu'on a peut-être brimées beaucoup. Euh, donc voilà, on vous demande vraiment, par rapport à la situation que vous avez vécue, de vous libérer. Et cette libération va vous amener vers une nouvelle confiance en vous, vers une nouvelle, pardon. Marcel, s'il te plaît, en demandant gentiment, vers une nouvelle image de vous-même en fait. Une nouvelle image de vous. Il va pas me laisser faire la vidéo. Marcel, stop. Voilà, il se pourrait que vous ayez profité peut-être de cette période si vous êtes à la maison pour prendre soin de vous, pour voilà, faire des choses qui vous plaisent, voilà, libérer votre potentiel créateur et ne restez pas coincé dans des situations du passé. Voilà, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà, alors pour celles qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi la malachite. Oh, voilà, j'ai mis comme ça. Vous voyez, on a la carte de l'âme. On a la carte des illusions, le masque, les blessures, le mental, et on a la carte d'élévation. Ah ben, beau chemin, troisième groupe. Donc on voit ici votre âme prend les commandes de votre vie. Voilà, votre âme a un désir de prendre les commandes de votre vie pour ça. Donc elle a besoin de couper avec le passé, avec les illusions qu'elle a pu se faire, des fausses croyances aussi, peut-être par rapport à certaines personnes qui portaient des masques. Il y a un désir d'élévation, d'apprendre, de comprendre par rapport à une situation. Voilà, on va voir un petit peu les autres cartes. Oui, c'est vraiment ça. On voit qu'ici qu'il y a le masculin, on voit qu'il y a un changement positif, mais moi, ce changement positif par rapport à la situation, je sens vraiment que c'est vous qui l'impulsez, c'est vous qui retirez vos œillères, votre masque par rapport à une situation qui a peut-être eu un lien avec une personne du sexe masculin, peut-être votre famille, peut-être un compagnon, ou en tout cas on vous a demandé de voir une certaine vérité, une vérité qui n'a peut-être pas sur le coup été facile à entendre, même très difficile pour certains et certaines à entendre, mais voilà, on me dit que c'était la seule manière d'amener du changement positif pour vous. Moi ici, j'ai des personnes qui sont connectées, enfin on est tous connectés à leur intuition, mais on vous demande vraiment pour vous élever, voilà, de faire la paix avec votre cœur, me dit-on, et vraiment de vous sentir, parce que vous êtes guidé, hein, vous voyez, donc c'est la déesse Parvati, déesse indienne, et donc elle est là pour apporter vraiment de la lumière, et vous voyez ici, elle a un petit rubis au niveau du troisième œil, elle regarde sur le côté, elle regarde ben, peut-être ce que la personne va faire, elle observe, parce que finalement, au fond d'elle, cette personne elle sait qu'il y a dans cette situation quelqu'un qui porte un masque. D'accord. Après, on attire toujours ce qu'on vibre. Donc, si nous-mêmes, nous faisons des illusions à notre sujet, évidemment, la personne avec qui on va peut-être vivre un conflit en face de nous va aussi porter finalement le même masque, la même blessure. Et donc, dans la situation ici que vous vivez, on vous demande de vous élever par rapport à la situation, de prendre du recul, d'observer, parce que la situation demande de pardonner, d'apprendre. Ah, voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour et le moment présent. Dans le moment présent, pardon. Donc, il est question de libération, il est question d'apprentissage, il est vraiment question de prendre du recul, comme on le disait tout à l'heure, pour s'élever.
Voilà, le travail d'élévation, le travail de désillusion, hein, quand on enlève le masque, eh bien, il passe par le pardon. Le pardon à soi, le pardon aux autres. En tout cas, le pardon à peut-être une relation que vous avez eu du mal à voir, euh, avoir le véritable visage de la personne qui était en face de vous. Euh, mais voilà, on me dit vraiment, c'est vous qui amenez ce changement dans la situation, c'est vous qui amenez ce changement positif, qui voyez au-delà des illusions, vous élevez, vous prenez du recul par rapport à la situation euh, et voilà, laissez vos amis vous guider. Il y a peut-être des indices, il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des conseils, qui peuvent peut-être vous expliquer certaines choses que vous ne savez pas ou que vous ne voyez pas. En tout cas, je sens du changement positif chez vous, mais on me dit vraiment, c'est vous qui l'amenez, donc prenez le temps de vous sentir guidé par rapport à ce que vous ressentez aussi autour de vous. Voilà, il y a des gens qui sont très connectés ici, et donc votre âme peut vous parler par le biais de synchronicité, par des choses que vous ressentez également. Donc laissez vraiment votre âme vous parler au-delà des apparences, d'accord? Fiez-vous à vos ressentis, c'est vraiment ce que vous demande la situation. Laissez de l'aide de l'extérieur, en fait, pour pouvoir aller au-delà de cette situation. Laissez l'extérieur vous aider. Voilà, voilà, voilà. Merci pour cette pour ce visionnage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos commentaires. Merci pour tous vos likes. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, je vous embrasse très très fort. On se retrouve aujourd'hui, peut-être demain, pour des vidéos pour le mois de mai, signe par signe. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous.